béni toi le Dieu tout-puissant, Yahweh, roi des rois. Béni sois-tu, Père tout-puissant. Béni sois-tu, Jésus. Gloire à toi, Yahweh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, ô Dieu tout-puissant, roi des rois.
pousser des cris de joie pour le roi des rois. Pouvons acclamer pour le Seigneur des seigneurs. Pouvons acclamer pour ce Dieu qui est puissant. Jésus. Amen, amen. Nous sommes arrivés à un bon moment où nous allons danser pour le Seigneur, nous allons le louer. Et avant que nous puissions chanter, danser, je veux que nous puissions faire le même exercice que nous avons fait au premier culte. Est-ce que tu peux dire à 3 personnes ou bien 5 personnes, ne me dérange pas, je vais danser pour le roi des rois. Beta mololo mololo. Je dirais ceci. Est-ce que parmi nous il y a quelqu'un qui a vu la main de Dieu? Si tu es là, si nous sommes là, on peut tous acclamer pour la gloire de Dieu. Acclamons, acclamons. Naolo banalinga la boy. Babiso tobine la nzambe to ebi bisika nzamba zo biso. Neti babiso so nzambe te na simba machete. So nzambe te na simba machete. Donc tant bozo mona biso tobine la nzambe ata to la contre temps sur temps. Yo occupé te kumisa nzambe. Musique. Nazopesa na moto abongisi bomoinaka nyonso ya ngai nazopesa oh 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 nyonso ya ngai nazopesa na moto abongisi bomoinaka nyonso ya ngai nazopesa bete mololo mololo. Est-ce que la voiture va combiner la Yesu wazawa? Maboko, maboko, mololo, mololo. Ah! Nyonso, nyonso ya ngai nazopesa na moto abongisi bomoi na ngai. Nyonso ya ngai nazopesa oh 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 oh. Nyonso ya ngai nazopesa oh na na moto abongisi bomoi na ngai. Zambe na ngai nazopesa na Yesu elonga elonga nazwa na Golgotha makila ya mwana pate na Nzambe elonga nazwa na Golgotha oh 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 nyonso ya ngai nazopesa oh na na moto abongisi bomoi na ngai. Zambe na ngai nazopesa na Yesu louange louange ya lelo mpona Yesu ekomba ya miracle ya lelo Yesu akokisi bilaka na ye atikali na nyongo te nyonso ya ngai nazopesa oh na na abongisi bomoi na ngai. Zambe na ngai nazopesa na Yesu nakutani lelo na mosungi malamu Yesu oyo nakutani lelo na mosungi malamu Yesu oyo nakutani lelo na mosungi malamu Yesu oyo nakutani na Masia mobali ya libala salama la mwana
na se yesu akobosana yo te sunga bana bakufela baboti yesu azali sala malamu wana se yesu akobosana yo te rukutu yesu osanga kitoko yesu yo obala kitoko yesu yo obala libala yesu yo on y va ete mololo mololo alors toke le cri de joie. Allez, les moussoirs, 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 les moussoirs. Donnez la base et aïe, donnez la base et aïe, donnez la base et aïe, donnez la base et aïe. La saison de la maladie est déjà passée. Je suis guéri aujourd'hui, je célèbre mon Dieu avec une danse. Les moussoirs, 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 les moussoirs. Hey! Donnez la base et aïe, donnez la base et aïe, donnez la base et aïe, donnez la base et aïe. Pour pas me rappeler ma semaine de passé, et si nous allons lire, je suis qui va vaincu la mort. Les moussoirs, 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 les moussoirs. Le cri de joie pour Jésus. N'est-ce pas, je t'avais dit, si tu crois, tu verras la gloire. N'est-ce pas, je t'avais dit, si tu crois, tu verras la gloire. N'est-ce pas, je t'avais dit, si tu crois, tu verras la gloire. Hey, 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 ah, il s'arrache, prends-le, s'arrache, c'est à qui? 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 La comunité, ça me dit comment n'engager. Aïe, na sosoli bolingo motema na beti mololo asongi songi. Iye mazambe nanga esengo nanga yoyo. Iye mazambe nanga ekimelo nanga yoyo. Sosoli bolingo motema na beti mololo songi songi. Oye manza
nanga yoyo. Ozane, Ozana wani wa kuimila wewa. Hey, Ozana wani wa kuimila wewe. Ayayi ya wewane, tunivana machilo mugani mibaluse. Ayayi Ozana wani wa kuimila wewe. Sokina beti mololo, ezali na tina zambe vigamwe. Ana bakisi mololo, ezali na tina zambe na lole. Ay wasana wani we, mozana wani wa kuimila wewe. Ay ma osana, osane. Hosanna, Hosanna, Shabana wa moyani. Hosanna, Shabana wa moyani. Ye Hosanna, ezali na chinae. Beta maboko, ezali na chinae. Chigana beta mololo, ezali na chinae. Ye Hosanna, Shabana wa moyani. Wagwena nenda we, mololo. Célébrons le Seigneur. Célébrons le Seigneur. Jésus, où sont les enfants de Dieu? Hosanna, Hosanna, aye Hosanna, ezalina tine. Hosanna, Hosanna, chikana beta mololo, ezalina tine. Chikana kata dase, ezalina tine. Shabana waniwe, Shabana waniwe. Hosanna ye, Hosanna ye, Hosanna ye. Shabana moyawa. Wakisamo lola. Les cris de joie. Yeah, yeah. Ayolela. Ayolela, Oyolela, Ayolela, il a tout accompli, ah, il a tout accompli, oh, il a tout accompli, ah, il a tout accompli, oh, je ne suis plus malade. Ah, je ne suis plus malade. Oh, je ne suis plus lié. Ah, je ne suis plus lié. Ah, moi je suis plus condamné. Ah, je ne suis plus condamné. Oh, Satan prend tes histoires. Je sais que Seigneur. Oh, Satan prend tes bêtises. Le Seigneur a tout. Oh, il a tout accompli. Il a tout accompli. Ah, il a tout accompli. Sautez, 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 les cris de joie.
Le cri de joie. Oh, il a tout accompli. Oh, il a tout accompli. Oh, Satan pas te bêtiser. Je sais que c'est bien. Oh, Massia Bolingo, yo, 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 Bolingo. Massia Bolingo, yo, 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 Bolingo. Ah, Massia Bolingo, yo, 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 Bolingo, ma pedonanga. Massia Bolingo, yo, 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 Bolingo. Ah, Massia Bolingo, yo, 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 Bolingo, Massia nanga. Massia Bolingo, Yo, yo, yo. Ah, yebisa bango. Signale bango. Yebisa bango. Ah, signale bango. Yebisa bango. Nalongo lokate. Ah, signale bango. Nalongo masumuye. Ah, yebisa bango. Natinga masumuye. Ah, yebisa, yebisa. Yebisa, yebisa, yebisa. Yebisa, yebisa. Nagoma ya Yesu nga, nagoma ya Yesu we, natika masumunga. Bisa yebisa yebisa, bisa yebisa yebisa. Oh, waningana kate, wabusa kate, wabina kate. Waningana kate, wabusa kate, wabina kate. Hey, bina, 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 bina na Yesu we. Zambo sana se pena, se pena, se pena, se pena. Namatay, yo, olo, olo. Alléluia, alléluia. Nous sommes arrivés à un très bon moment où nous allons recommander la parole entre les mains de Dieu. Nous allons demander à Dieu que lui seul puisse nous éclairer par sa parole et qu'il nous parle. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps merveilleux que tu nous accordes. Laisse que toute intelligence de l'homme s'arrête, toute programmation humaine puisse s'estomper. Accepte de t'élever, de nous parler dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bonjour à tous. Bonjour, papa. Amen. Amen. Nous lisons dans Actes des Apôtres. Tutangi na misala ya bantoma. Acte 13, 1 à 4, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Ezaki na église ya Antioche basakoli pe badokotolo. Barnabas, Siméon appelé Niger, Siméon na wa bengama Niger, Lucius de Cyrène, Lucius ya Cyrène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, Manaen o a tombama ke elongo na Hérode, et Saul. pe na Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, Na tango bana osala nzambe na lotomo na bango pe bazokila, le Saint-Esprit dit: Molimo mo santo alobi, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. botiela ngai pembeni Barnabas na Polo pona mosalo na bengeli bango. Alors, après avoir jeûné et prié, Na sima ya kokila pe kobondela, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. batieli bango maboko pe batiki bango bakende. Barnabas et Saul, Barnabas pe Saul envoyés par le Saint-Esprit, batindami na molimo mosantu, descendirent à celui-ci bakiti na et selsi de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. pe wana bakei bongo na mabele ya Chypre. Nous disons Amen et nous Tolobi acclamons amen pe pour la gloire tobeti de Dieu. maboko pona lokumu na Nzambe. Le thème que nous allons exploiter ce matin, c'est Mama na likambo tosala na tongo lelo ezali pour un nouveau départ. pona itamboleli ya sika. Amen. Amen.
Nous voyons cette histoire de l'église primitive. tozomona lisolo oyo ya eklise ya liboso On dit que l'église était là en train de servir Dieu. bazobeta eklise ezalaki wana ezosalela nzambe Mais en servant Dieu, chacun exerçait son ministère. kasi na kosala nzambe moto nyonso banda kosalela lotomo na C'est ye cela qui me frappe de prime abord. yango wana mpenza nde ezotala ngai Le ministère, c'est un service. lotomo ezali nde mosala Et le ministère appartient au Seigneur Jésus. mpe lotomo ezali ya yesu kristo Si chacun exerçait son ministère, soki moto nyonso banda kosalela lotomo cela na veut ye dire que chacun servait Jésus. elakisi ete moto nyonso banda kosalela Il ne yesu se contentait pas de venir à l'église, abanda kosepela kaka te koya na eklezia de porter de beaux costumes et de belles robes, kolata baroba kitoko to mpe de mettre bakazaka des kitoko make-up de 35 cm. kotia bamekap ebelebele na elongi 35 cm. 35 cm Amen. amen Ils ne se plaisaient pas à cela. babanda kosepela te na Leur wana objectif, c'était plaire à celui qui les a engagés. etinda na bango ezalaki kosepelisa moto atie S'il bango y a na un mosala service, c'est-à-dire il y a un engagement. soki ezali na mosala moko elakisi ete ezali na Et là où il y a bomokotisa un moko engagement, il y a un employeur et un travailleur. esika okomi tia na mosala ezali moto apesi Et là, mosala on nous azosala dit que Jésus-Christ avait employé ces gens-là. wana bazwibisa biso ete yesu kristo apesaki Et bato dans wana mosala leur ministère, na kati ya lotomo na bango ils se servaient de l'outil principal qu'ils ont trouvé dans l'entreprise. babanda kosalela nano biloko ya liboso bakutaki na kati ya esika Et mosala cet outil principal, c'était la prière et les jeûnes. likambo yango ezalaki nde losambo mpe kokila Pourquoi la prière? mpo na nini Tout losambo simplement parce que la prière, c'est la causerie avec Dieu. kaka mpo losambo ezali C'est la lisolo na causerie nzambe avec le Seigneur. ezali lisolo na nkolo Or, c'est le Seigneur qui a employé. nzoka nkolo nde apesi mosala Si tu ne parles pas avec l'employeur, soki ozosola te na moto apesi il n'y a pas mosala de communication entre toi et ton employeur. lisolo ezali te kati na yo na moto Comment apesi est-ce mosala que tu sauras la façon dont il veut que tu travailles? lolenge nini okoyeba lolengo ye alingi osalela mosala On est ensemble. tozali elongo On est ensemble. tozali elongo Et c'est pourquoi j'ouvre une petite parenthèse pour dire ceci. yango nazofungolama mofuniku mpo na koloba boye Même si tu as jeûné pour la première fois, ata so okili mpo na mbala liboso ne prends pas ce temps-là de jeûne comme un trophée, kozwa ntango wana te lokola trophée comme une coupe. lokola coupe Donc tu as pris cette coupe-là, ozwi coupe wana tu as posé dans ta maison. otie yango na ndako na yo Si on te demande, je dis j'avais jeûné. soki batuni olobi na kilaki Nous avions fait la retraite. biso tosaki mabondeli En réalité, un enfant de Dieu ne peut pas terminer une semaine sans jeûner. C'est impossible. na bosolo mwana nzambe akosisa poso mobimba te na kozanga kokila Oh, le bien ménité serait pour ça la rangote. C'est impossible. ekosalema te Amen. amen Quand tu marches avec Dieu, ntango ozotambola na nzambe il y a des choses qui peuvent faire que tu ne puisses pas bien écouter Dieu. ezali na makambo ekosala ete oyoka nzambe malamu Je vous te dis toujours que l'homme naturel nayebisa bino kaka moto na bomoto na ye a un esprit, azali na il a molimo une âme azali na molema et il a un corps. azali mpe na nzoto Quand nous croyons au Seigneur, ntango tozondimela nkolo c'est l'esprit qui naît de nouveau. ezali molimo nde ezobotama ya sika Amen. amen La chair nzoto ne change pas. yango ezobongwana te Tu vas voir quelqu'un qui a changé, omona moto oyo abongwani que le Seigneur utilise puissamment, onkolo azosalela na nguya mais il garde sa démarche d'escroc. kasi azobomba kaka etamboleli nana ya baescro Mais c'est sa façon de marcher. kasi ezali lolenge na kotambola Amen. amen Tu vas voir quelqu'un, peut-être il était boxeur, omona ata mosu moto azalaki boxer un vrai bandit. bandi esolo Peut-être là, à Likasi, là, tu regardes comme ça, c'est vraiment un bandit. ta mosu kuna na likasi aza mpenza bandi ya monene Hein? À force de projeter des choses. Hein? Ok. Il devient chrétien. akomi mokristo Même pasteur. ata Vous mobateli pensez que le corps va changer? bokopensa ete nzoto ekobongwana Ce qui fait que quand il te parle même, wezosala ete ntango ozolobela à un okutu certain moment, tu regardes, na ntango moko otali tu as peur non pas de l'onction, ozobanga nde epakwa te tu as peur de la carrure. kasi ozobanga Des kaka osoka sipolinga mbata, ozobanga bapake ba démon ba okima, mais avant ba kima na osala na réanimation. Amen. amen Amen. amen Quand nous venons à Dieu, ntango tozwa epai na nzambe comme la chair, le corps ne change pas. lokwa nzoto yango ezobongwana te L'esprit qui est à Dieu molimo ezali ya nzambe doit être alimenté esengeli etindikama pour
qu'il puisse avoir beaucoup plus de taille par rapport à la chair. po ete yebana kozwa molai koleka mosuni, Pour que l'homme intérieur puisse croître. po ete moto ya kati ayebana kokola. Plus l'homme extérieur est en train de grandir, Mingi moto ya kati ya libanda azokola, l'influence de la chair est en train de diminuer. botindikami ya nzoto yango ezokita. Mais si l'homme intérieur ne grandit pas, Kasi moto ya kati azokola te, il restera nain. akotikala kaka bongo akolaka te. Amen. Amen. Pendant que la chair Na ntango ya mosuni est en train d'avoir des grosses joues comme des tomates. ezozwa matama minene lokola batomate, Et là, tu te dis, je suis en bonne santé. wana ozoba nazali na nzoto nkolonkolo. Alors qu'en réalité, la santé Zoka na bosolo nzoto dépend malamu de l'homme intérieur. ezolandisama na moto ya kati. Ok, Oh. Si tu veux être en bonne santé, soki olingi ozala na nzoto malamu, soigne l'intérieur. bongisa kati. Amen. Amen. Prospère à tous égards, Fuluka na nyonso, comme prospère ta nourriture. lolenge bilei no ezofuluka, Comme prospère quoi? lolenge nini ezofuluka, L'état de ton âme. lolenge ya molema na yo. Sois en bonne santé. Zala na nzoto malamu. Cette bonne santé-là, c'est la santé intérieure. Nzoto malamu wana ezali nde nzoto ya kati. Amen. 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 Alors ces gens-là se plaisaient à être dans la présence de Dieu. Bato na bande kosepela kozala na bozalisami Ils na Nzambe. étaient déjà dans le service de Dieu. Bazaki na kati ya mosala na Mais un Nzambe. jour, le Saint-Esprit parle. Kasi mokolo moko molimo mosantu alobi, Ils ne pouvaient pas savoir ou obéir s'ils n'avaient pas la capacité de comprendre que ça, c'est Dieu qui a parlé. bakokaki te kotusa to mpe koyoka so bazangaki makoki ya kosusula ete oyo Nzambe nde alobi. Aujourd'hui, nous passons à côté de la gloire de Dieu Lelo tozokende nde libanda ya nkembo na parce que Nzambe. nous écoutons les hommes. Po tozoyoka nde bato. Nous voulons faire plaisir aux hommes, Toki tosepelisa bato. mais nous ne voulons pas écouter Dieu. Kasi olingi koyoka Nzambe te. Or, quand Dieu a parlé, Nzoka ntango Nzambe alobi, l'avantage de Dieu, c'est quoi? ya moto na Nzambe Quand eza il nini? dit quelque chose, Ntango ozoba likambo, il est déjà là où ça doit se terminer. esi azali esika na Mais yango l'homme, akosilela. quand il dit quelque chose, Kasi moto ntango il ozoba ne sait likambo, même pas ce qui va se passer dans 5 ayebi minutes. kutu te likambo ekolekana na ngongo elandi nsima. Amen. Amen. Et en écoutant le Saint-Esprit, Na koyoka molimo mosantu le Seigneur parle. kolo azoloba, Mettez-moi à part Barnabas et Saul botiela ngai pembeni Polo na Barnabas pour l'œuvre à laquelle moi je les ai appelés. na mosala oyo pinga na bengela C'est bango. vrai qu'il y a du travail dans le temple, Ya solo mosala ezali na tempelo, mais eux là, je les appelle en dehors du temple. kasi bango na bengi bango libanda Ils ya doivent tempelo. aller annoncer la bonne nouvelle. Esengeli bakende kopanza sango elamu. Or, quand il dit mettez-moi à part tel et tel, Nzoka ntango ozobatielanga pembeni songolo au pakala même moment, na ngonga wana, ces gens-là qui sont mis à part, bato wana tie pembeni, ils doivent commencer une aventure qu'ils ne connaissaient pas. esengeli babanda lisolo oyo bango bayebi te. Amen. Amen. Ils avaient commencé la marche avec Dieu. Babandi etamboleli na Un Nzambe. jour, il y a eu le départ avec Jésus. Mokolo moko ekomi na etamboleli Comme na Yesu. toi et moi, nous sommes à un niveau avec Dieu. Lolenge moko nga na tozali na epimelo Mais moko na ce jour, il nous Nzambe. dit, c'est lui qui nous met à part. Kasi nde azotia biso Il nous pembeni. met à part pour que Kinshasa connaisse qu'il est Dieu qui n'a pas changé. Azotia biso pembeni mpo Kinshasa eyebeta aza Nzambe Il nous abongwani met te. à part pour que Kinshasa connaisse le modèle de Jésus. Azotia biso pembeni mpo ete Kinshasa eyeba Bien-aimé, lolenge ya dans le Yesu. royaume, il y a aussi une culture. Molingami na kati ya bokonzi ezali mpe na Il y a lolenge aussi des kosalela. modèles. Ezali mpe na bandakisa. Le monde nous a montré ces modèles dégradants. Mokili etalisi biso balolenge na yango ezokitisa. Amen. Amen. On est ensemble? Tozelongo. Les modèles du monde, c'est voir des jeunes garçons Bandakisa mokili ezali komona elenge mobali qui portent les pantalons à mi-fesses. wazwi pantalon na ye alati yango na se. Amen. Amen. Et que le caleçon soit visible. Kaleso na ye ezomonana. N'est-ce pas ça les modèles? Ezali boye te Et ndakisa tout le mokili. monde veut faire comme cela pour être à la mode. Mpe mutu nyonso alingi asala bongo mpo ete Et ayeba très mpe na souvent, quand on komona. nous montre ces histoires-là, qui avaient des couleurs blanches, tu vas voir comme ça, c'est kaki. mingi ntango bazotilisa biso biloko wana ezalaki pembe kasi esi ebeba nango. Kaki, mais il montre. Ekomi kaki kasi azolakisa. Amen. Amen. Les jeunes filles aujourd'hui, c'est la beauté artificielle. Bilenge basi lelo ezali nde Tu peux bozanga faire kokakisa. 45 minutes juste pour entretenir ton visage.
remplissage. okokosala miniti tuku mine na mitano kaka mpona obongisa Mais tu elongi oublies qu'en sortant, il y a le vent, il y a la poussière. ozobosana ete na kobima putulu mpe mopepe ezali. Amen. Amen. Et ceux à qui tu veux plaire, ils ne te regardent même pas. mpe baye olingi osepelisa bazotala yo kutu te. Mais dans le ciel, dans le royaume, il y a un modèle. kasi likolo kuna na bokonzi Ce ezali na modèle-là ndakisa qui est moko. ponctué dans la parole de Dieu. ndakisana ezali na kati ya liloba na nzambe. Parce que autant que vous passez le temps avec les lotions, avec les make-up, mpona ngongo bozolekisa ntango na mafuta mpe make-up. autant aussi c'est lui qui vous a appelé à sa lotion pour votre vie. nzoka nde moto abengi azali mpe na mafuta mpona bomoi na Et yo. la lotion qu'il lui donne, c'est une lotion que le vent ne peut pas dénaturer, mafuta azopesa ezali que la poussière ne peut pas dénaturer, oputulu que ekobebisa te. même l'eau ne peut pas enlever. ata mai ekolongola te. Cette onction-là, cette lotion-là, c'est l'onction du Saint-Esprit. oyo ezali na kati ya mafuta nde ezali Oh, ces gens-là savaient qu'il y avait un secret dans l'approchement, l'intimité avec le Saint-Esprit. ezali ne malamu kolekisa ntango na kati ya bamoko na molimo mosantu. Et c'est dans cette intimité avec le Saint-Esprit ezali na bamoko na molimo qu'ils mosantu ont appris qu'ils étaient mis à part. nde bayebi na koyoka ete Or, batiama quand pembeni. ils sont mis à part, ntango batiami ils ne pembeni connaissent pas ce qu'ils doivent ou ce qui les attend. bayebaki te nini banda kozela bango. Mais parce que c'est Dieu qui connaît, kasi mpo nzambe nde ayebi ils ont commencé par s'armer d'abord eux-mêmes. babandi nanu komikokisa nanu bango moko. Tu ne peux pas voyager. okoki te kobembuka. Non, je dis, quelqu'un doit voyager aujourd'hui à 20h moto esengeli abembuka lelo na 20 pour heures aller en France ou aux États-Unis. po ete akende na amerika to mpe na mikili ya mpoto. Amen. amen. Quand tu arrives dans sa maison ntango okomi na ndako na ye à cette heure-ci, na ngonga oyo et quelqu'un d'autre qui doit voyager pour Lubumbashi moto mosusu mpe alingi abembuka mpo na lubumbashi à 20h. na 20 heures kaka. Quand tu arrives dans la maison de celui qui voyage à Lubumbashi à 20h, ntango ozokóma na ozokende lubumbashi na et celui 20 qui heures voyage pour les États-Unis à 20h, na ozokende na amerika na est-ce que 20 tu heures peux trouver la même ambiance? okoki okuta mpenza esengo ndenge moko. Amen. amen. Maman, tu me laisses parler comme ça, je gagne un peu de temps. On a commencé avec retard, avec l'interprétation, ça nous prend encore quelques... Amen. Donc quand tu arrives dans la maison de celui qui va à Lubumbashi, un attaque coulé, c'est-à-dire un kippa. Amen. Il sait que je vais partir. Il y a même d'autres qui disent 20h. 20h à Gobalo, 20h peut-être à Vieux, vous allez comme une annotée. N'est-ce pas? On a vécu des expériences comme ça, n'est-ce pas? Vous vous êtes programmé à 20h, mais vous quittez très tôt, à 4h, mais d'un autre jour. Donc il n'est pas pressé. Mais c'est lui qui voyage pour les États-Unis, surtout si c'est sa première fois. Amen. Tu arrives chez lui à 10h. Tu veux le prendre pour que vous puissiez causer. Il va te recevoir. Il va te recevoir, hein? Pourquoi? Il pense qu'il n'est pas prêt. Même s'il a déjà fait la valise, tu ne sais pas ce qu'il faut mettre dans la valise. C'est un état d'esprit qui te dispose, qui te met à côté de toutes les fréquentations habituelles. Tu ne peux pas faire un pas avec Dieu si tu ne t'es pas arrêté pour voir comment déménager. Un nouveau départ, c'est un changement de niveau, un changement d'adresse, un changement qui amène le changement d'attitude. Tu fais les mêmes choses, tu auras les mêmes résultats. Tu mets les mêmes engagements pour Dieu, tu auras les mêmes conséquences. Tu as le même niveau parce que tu continues à faire les mêmes choses. Dès le moment que le Seigneur veut te faire passer à un autre niveau, c'est-à-dire si tu agissais au niveau 7, tu dois agir au niveau 8. Or, tout ce temps, tu es habitué au niveau 7. Pour arriver au niveau 8, tu dois avoir un temps d'arrêt. Qu'est-ce que je dois faire pour monter? Or, souvent, quand nous devons faire quelque chose pour monter, nous devons faire quelque chose, nous devons abandonner quelque chose pour avoir un peu de temps. Il y a quelqu'un qui me suit?
Abandonner quelque chose, c'est comme j'ai dit au premier culte. Arriver à l'autre niveau, c'est déménager. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Personne parmi nous ici. Tous nous avons déjà déménagé. Quitter une maison pour une autre maison. Même dans la même maison, quitter une chambre pour une autre chambre. On ne peut pas déménager avec 100% des choses qu'on avait. Amen. Les biens que tu avais dans la maison là, tu déménages, tu amènes tout. Est-ce que c'est possible? C'est au jour du déménagement que tu vas trouver que non, même ça j'ai gardé. Tu vas trouver qu'il y avait des déchets qui étaient dans la maison. Après, avant tout déménagement, vous allez voir des choses qu'on brûle. Vous allez voir d'autres choses, même si on n'est pas brûlé, mais on les jette aux immondices. Personne ne vient nous dire, brûle ça. Non, c'est nous-mêmes. Pour le nouveau départ, même si Dieu nous a mis à côté, c'est à nous de voir. J'ai évolué avec ça. Est-ce que c'est encore en bon état ou c'est devenu un déchet? Amen. Ce qui est déchet là, ce sont les mauvaises habitudes. Tu sais que toi, par mois, c'est peut-être une fois que tu viens à l'église. N'est-ce pas ça? Tu sais que toi, tu es abonné au retard. Tu sais que quand tu viens à l'église, tu dois connaître, si tu vois une nouvelle personne, tu t'approches. Non pas pour l'exhorter, non pas pour faire en sorte qu'il monte, pour le bien le quinqueter, pour le bien l'inspecter, IGF, pour voir. Et après, tu connais tout de tous, mais tu ne connais rien de Dieu. Et tu veux que Dieu bénisse. Et tu crois que tu es mis à part. C'est impossible. Au premier culte, nous avons entendu une maman vraiment touchée par l'esprit. Ça, c'est l'esprit. Il y a beaucoup qui pouvaient témoigner ça, mais personne ne le fait. Elle a témoigné pourquoi? Des années, je servais Dieu. Je montais, mais j'étais limité parce que elle voyageait des pays. Parce que moi, j'avais causé avec elle. Mais ça n'allait pas. Amen. Mais un jour, j'enseignais ici, j'ai touché le problème de la masturbation. La maman témoigne aujourd'hui pour dire, c'était ça son frère. C'était cela qui était son frère. Combien sont dans les liens de la masturbation ici? Amen. Mais nous voulons faire un nouveau départ. Comment tu vas prendre aussi la masturbation, tu mets dans le colis, tu déménages. Tu penses vraiment que la maison qui sointait là-bas, ou ceux qui faisaient que la maison sointe, tu en as donné la solution? Si tu amènes la même cause, tu auras les mêmes conséquences. Physiquement, tu croiras que tu as déménagé, alors qu'en réalité, tu as diminué de niveau. Amen. C'est lui qui doit voir que ça ne peut pas m'accompagner, c'est toi. Le Saint-Esprit est là pour parler à chacun d'entre nous. Vous savez qu'il y a même quelquefois, je l'ai dit au premier culte, l'élévation amène aussi des conséquences. Mais souvent quand nous parlons de l'élévation, nous regardons l'élévation sociale, l'élévation professionnelle. Non, je préfère ici parler d'abord de l'élévation spirituelle. La première grande élévation, c'est quand tu deviens chrétien. Parce qu'en ce moment-là, tu quittes la mort vers la vie. Tu as une élévation. Tu quittes la terre pour le ciel. Tu as une élévation. Tu pouvais être atteint par n'importe qui, mais quand tu deviens chrétien, tu es en Christ. C'est comme si tu étais sous les ailes de l'aigle. Tu es là-bas. C'est lui qui lance sa flèche. La flèche va partir. La flèche va se fatiguer. Et elle va faire quoi? C'est pourquoi on dit que toute arme forgée contre loi va rentrer à l'expéditeur. Parce que quand moi je suis en haut, même la balle, elle va monter. À un certain moment, elle va faire quoi? Elle va commencer, tirée par la pesanteur, elle va descendre. C'est une élévation. Dieu t'élève pour que tu sois hors d'atteinte des hommes, des esprits de ceux-ci. Pourquoi? Parce que Satan est en dessous de Dieu. Amen.
Et cette élévation-là nécessite abandon. Ce qui est difficile pour les enfants de Dieu, c'est abandonner. Nous voulons être utilisés dans la gloire. Nous voulons vivre de grandes choses. Mais nous ne voulons pas accepter les principes de ces grandes choses-là. Amen. Amen. Tu sais toi-même que tu es expert en critique. Tu le sais. Et même quand tu critiques, tu dis même pour terminer et mettre la signature au nom de Jésus. Non, mais c'est vrai. Tu sais que tu mens. Tu sais que tu trompes. Tu prends Jésus comme instrument de magouille. Tu le sais. Quel est son ministère là que tu pourras avoir, qui peut prospérer et aller de l'avant? Quel est son ministère là qui peut faire que Dieu te fasse confiance pour le représenter? Quand Dieu nous met à part, c'est pour le représenter. Amen. J'ai toujours dit, c'est Dieu là qui a créé la bouche. Il utilise la bouche de l'homme pour parler. Alors, imagine un peu qu'il te fait confiance. Lui qui est le maître de tout, il te fait confiance pour que par ta bouche, on le connaisse. Mais tu sais toi-même que jusque-là, on ne l'a jamais connu par ta bouche. Tu es le premier ou la première quand quelqu'un voit quelque chose de bien, il témoigne, tu murmures. C'est pas à l'extérieur, déjà dans l'église, tu commences à murmurer. Oh, bah, témoignage fabriqué. Bon, si ce sont des témoignages fabriqués, toi, amène ton témoignage authentique. Amen. Comment quelqu'un qui n'a pas la chose authentique peut connaître ou identifier la chose falsifiée? Il n'y a de faux que si j'ai le vrai. S'il n'y a pas de vrai, il n'y aura jamais de faux. Et tu ne peux pas connaître le faux si tu ne connais pas le vrai. Amen. Amen. Le simple fait qu'ils sont mis à part, c'est un exercice, une remise en question. Moi-même, ça m'arrive, je me dis, quand je parle à quelqu'un, il m'a écouté en tant que serviteur de Dieu ou bien en tant qu'autorité de l'État. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Parce que le danger, c'est quoi? Qu'on fasse semblant de m'écouter des années et des années en arrière. Le pasteur Boudimbo est là. Lui m'a vu dans les calvaires. Je l'ai déjà présenté ici. Il est là. Il est de Lubumbashi. C'est chez lui ou lui-même dans des problèmes. Il m'a recueilli alors qu'on ne se connaissait pas avant. N'est-ce pas ça, pasteur? On ne se connaissait pas avant, mais seulement au nom de Jésus. Lui-même dans des problèmes, il ne pouvait me donner que ce qu'il avait. C'est chez lui que j'ai passé des mois chez lui. Tu dors au salon. Amen. Et c'est chez lui que j'ai appris la beauté et la bonté de la sauce aux tomates. Chez lui. Tu vois? Donc tu sens que Azan a un côté, mais le peu qu'il a, il te le donne avec joie. Et comme il est animateur, il anime même. Il dit, pasteur, Kouria, mange. Les tomates, c'est bon pour la santé. Il commence à m'énumérer les mérites et les merveilles des tomates. Le foufou est là. On fait les tomates avec un peu de sel. Quand tu tentes là-bas, ça descend avec Tchumbi. Et tu sens là-bas, Mininkoui, Sunkoui, calme. Non, mais c'est vrai ce que je vous dis. Amen. Amen. Tu te rappelles, ma chaussure là, qui n'avait plus de forme, c'est chez lui, là où j'amène les souliers chez les cordeurs, il me dit, papa, Kofu Taga lui sauté. Non, je ne sais pas si vous vous imaginez, hein? Cordonnier, moi je t'amène mon soulier. Tu regardes les souliers, parce qu'en ce moment-là, les souliers est là, tu ne sais même plus les devants c'est où, ça a quelle forme. Les talons, là où je vous avais dit que les talons secrets professionnels, tu es là, quand tu te mets comme ça en marchant, non, tu vas souffrir.
les alentours ici du talon déjà déchiquetés. Donc, tu vois les clous, hein? Dans un premier temps, pour faire les semelles, on commence à les clous de l'intérieur. Mais à un certain moment, l'intérieur n'arrive pas à maintenir. On va faire quoi? De l'extérieur vers. Un soulier commence à peser 15 kilos. Hein? Et tu portes, tu marches. Maintenant, tu fais tout pour que tu ne sois plus comme ça, mais que tu puisses avoir une démarche un peu de la pente. Et ceux qui te voient en ce moment-là, ils disent, il est maigre comme ça, il n'est resté que la tête. Mais à cause de la fierté. Non, tu ne connais pas l'intérieur. Fierté. Amen. Et en ce moment-là, déjà en ce moment-là, je disais ceci, je sais que je suis multimillionnaire. Je le sais parce que Dieu a dit. Mais mon problème, c'est quand Dieu m'appellera, le monde gardera le souvenir de qui? D'un homme riche, d'un homme élevé ou d'un serviteur de Dieu. Si le monde garde l'image d'un homme riche ou de celui qui était chef, j'aurais perdu ma mission. J'ai raté le ministère. Mais si le monde peut me reconnaître comme serviteur de Dieu, gloire à Dieu, parce que tout ce qu'il aura donné, c'est pour sa mission. C'est pour sa mission. Quand Dieu me dit c'est une nouvelle étape, je dis non. Mais qu'est-ce que je dois délester? C'est quoi? Quand je me présente et je parle, ils écoutent qui? Quand quelqu'un vient et m'appelle papa, il appelle papa sérieusement, sincèrement, ou bien c'est de la flatterie? Parce qu'il sait que si je suis bien avec lui, il est président de la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses-là. Qu'est-ce qui doit faire que je puisse faire un pas de l'avant? S'il faut même que dans mon protocole, il y ait des choses qui changent, je n'hésiterai pas. Parce que être président de la Cour constitutionnelle, je le suis devenu. Mais être serviteur de Dieu, je suis né serviteur de Dieu. Et je veux mourir serviteur de Dieu. Amen. Si tu n'arrives pas à faire cela, tu ne peux pas aller de l'avant. Amen. Alléluia. C'est quelque chose de personnel. Paul dit ceci. Regardez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Vous-même. Si je te dis tu n'es pas un homme de prière, tu vas te justifier. Mais toi-même, tu sais que tu n'es pas un homme de prière. Mais parce que toi-même, tu es convaincu, tu prendras la décision. Tu te mettras à la disposition du Saint-Esprit et les choses vont changer. C'est à ce prix-là que le Seigneur nous attend. Le temps du grand réveil a sonné. Les nations attendent. Ce pays, nous avons beau dire, la RDC est un pays de promesses. Mais ce sont des slogans. S'il n'y a pas de prise de conscience, si chacun d'entre nous ne peut pas se lever, non pas regarder les partis politiques, la tribu ou ses avoirs, mais regarder à celui qui a donné le souffle de vie, à celui qui est le maître de tant de circonstances, et lui dire, Seigneur, je suis à toi comme un simple instrument, les choses changeront dans ce pays. Le changement ne peut pas venir si ce changement n'est pas opéré dans chacun de nous. C'est impossible. On ne peut pas donner à l'autre ce que l'on n'a pas. On ne peut pas. Au premier culte, j'ai parlé de Gédéon. Jérémie, Dieu lui dit ceci, c'est moi qui t'ai connu avant même que tu sois connu de tes parents. Dieu connaît. Vous comprenez ces choses-là? Oh, mon enfant, non, il est l'enfant de Dieu. Il est l'enfant de Dieu. Amen. Tu es dans le sein de ta mère. Dès les premiers jours, Dieu sait déjà que tu es là. La mère ne sait pas. Le père encore moins. Amen. Mais Dieu sait. Mais il dit ceci. Je t'ai connu avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. C'est-à-dire, avant même que ton père ne connaisse ta mère. Avant même qu'il y ait déjà que non, le petit là, ok.
on va l'appeler Vini. Je vais donner à mon serviteur. Amen. Et quand son serviteur, encore Tiamutubakata, comme un bandit de grand chemin, mais il a la sémence de Dieu. Il trouve la mer. La mer regarde. Elle commence à mettre des théories. Ça. Moi, tu ne sais pas que c'est moi ta bénédiction. Hein? Tu as des faits de fier. C'est moi qui vais te prendre en mariage. Jamais. Quel jamais? Amen. Il n'y a que le jamais de Dieu qui vaut. Hein? Le jamais d'un homme, jamais est Simba. Elle avait dit jamais elle ne sera ma femme. Aujourd'hui c'est maman pasteur. Vous voyez tout. Amen. Et le 20 août ici, 30 ans de mariage. Ce 20 août. Hein? Ce 20 août. On ne célèbre jamais, mais c'est 30 ans de mariage. Ça se célèbre. Ça se célèbre. Hein? Non, il y a terrible. Ça se célèbre. Entre parenthèses. Et elle, les mérites, c'est quoi? Les mérites, ce n'est pas aujourd'hui. Les mérites, c'est quand on a commencé. Je vous ai dit que le 20 août 93, c'était le 20 août. Le 20 août 93, c'est le jour que tu es entré à la maison. On a commencé la vie commune le 20 août. Amen. Ce jour-là, après la fête, vers les 23h minuit, c'était la fin du mariage. J'avais pris ces histoires et j'ai jeté dans les couloirs. Dans la maison, nous étions à deux. Et Dieu témoin. Quelle est la faute qu'elle avait commise ce jour-là? Elle avait osé me dire, maman a dit de te dire, tu peux négliger tout sauf Dieu. C'est ça le péché qu'elle avait commis. Elle a péché? C'est juste vous faire voir quel est le genre d'homme j'étais. Ok? Et aujourd'hui, tu me dis non, impossible. Non, c'est comme ça que j'étais. Amen. Juste parce qu'elle m'a dit de ne pas négliger Dieu, j'ai commencé. Ta mère, est-ce que c'est ta mère qui a fait que je sois comme ça? Elle est là. Le premier jour de son mariage, elle a commencé à pleurer. J'ai pris des histoires, j'ai jeté un couloir. À cette heure-là, elle ira où? Mais elle a tenu et aujourd'hui, elle marche dans la gloire. Si c'était toi, tu n'allais pas tenir. Amen. Pasteur, vraiment, si c'était toi, pour que tu voies l'homme qui parle aujourd'hui, ce sont les genoux, les larmes de cette femme-là qui ont fait qu'elle soit comme cela. Amen. Oh, mais bêta va beaucoup bien, bêta va beaucoup bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que pour faire un pas, arrête-toi. Arrête-toi. Tu n'es pas Dieu, tu es un homme. Et ce qui fait la force de l'homme, c'est se connaître. Il y a des défauts que les autres ne connaissent pas, mais que toi, tu connais. Comme j'ai dit, pour le déménagement, il y a des choses que tu dois brûler. Il y a des choses que tu dois brûler. Maintenant, là même, tu vois ces choses-là. Tu vas arrêter même la respiration pensant que c'est en respirant, le voisin va comprendre ce que tu es en train de dire. Non, le voisin ne saura pas, mais Dieu sait. C'est pourquoi il nous parle. Non, Dieu nous attend à un degré de gloire comme tu n'as jamais connu. Vous savez que dans chaque génération, il y a un temps de boom. Et ce temps de boom attend des hommes et femmes prêts au sacrifice. Le sacrifice, c'est deux sacrifices de dire, moi, je ne vaux rien. Celui qui vaut tout, c'est le Seigneur. Nous relisons dans Jérémie 1, 7 à 10. Jérémie 1, 7 à 10. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Je reprends cette phrase-là. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je ne suis pas capable. Ne dis pas, je n'ai jamais jeûné. Ne dis pas, je n'ai jamais évangélisé. Ne dis pas, je ne saurais pas.
Je ne sais pas si quelqu'un a compris. C'est que toi tu prends comme justification, mets ça à ce niveau-là. Ne dis pas je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Il a été mis à part. Pourquoi? Pour que les nations écoutent ainsi dit l'Éternel. Mais là, on lui a donné le pouvoir d'arracher, d'abattre, de ruiner et de détruire. Avant de bâtir et de planter, il doit d'abord arracher et abattre. Et j'ai dit ceci, je ne peux pas abattre chez l'autre ce que je n'ai pas encore abattu dans ma propre vie. L'erreur ou l'échec aujourd'hui de l'Église, c'est que l'Église amène aux nations, au monde, un message qu'elle-même n'a pas encore expérimenté. Combien de fois on a vu des gens vouloir délivrer? Tu amènes comme ça, les démons te défient. Les démons te défient. Et tu dis non, toi aussi, même toi. Non mais sois sérieux. Est-ce que toi tu peux fiotonner devant moi? Tu viens, tu fiotes. Et tu vois l'homme de Dieu. Ne suivez pas ce qu'il dit là. Il va partir. Il va partir. Pourquoi? Parce qu'il se reconnaît en toi. C'est lui qui est moulu dans le Seigneur. Il n'a même pas le temps de dire au nom de Jésus. Parce que Satan, je ne parle pas des démons, Satan, quand il le voit, il voit la gloire de Dieu. Il voit la lumière, il fléchit. Il sait qu'il ne peut pas oser parce que Satan, c'est lui qui a Christ. Satan ne peut pas se tenir au devant de lui. C'est impossible. La place de Satan et toute sa légion, c'est en dessous de nos pieds. Oh. Si Christ est à la droite du Père, toi tu es dans Christ, tu es où? À la droite du Père. Au-dessus de quoi? De toute principauté, au-dessus toute principauté, toute domination, toute dignité, toute autorité, de tout nom qui se peut nommer. De tout nom qui se peut nommer. C'est ça ma position, je la connais. Je la connais. Mais pour que je maintienne encore davantage, que je croisse, non, je dois voir qu'est-ce que je dois abattre. Qu'est-ce que je dois détruire de ma propre vie. Si j'ai l'expérience d'abattre ce qui ne va pas dans ma vie, je porterai cette expérience à celui qui ne l'a pas encore. Pierre devant le paralytique, il est avec Jean. Regarde-nous. Le paralytique les regarde avec les yeux tons. Attendant voir si c'est quelle couleur va sortir. On va appeler ça un héros. Non. Mais on lui présentait ce qui est au-delà de l'héros. Au-delà du dollar. Regarde-nous. Mais là, Pierre continue à dire, de l'or ou de l'argent, je n'en ai point. Est-ce que vous pensez que Pierre n'avait pas d'argent? Il allait au temple. Il était instruit pour savoir qu'on ne peut pas entrer main vide dans le temple. Ce n'est pas la première fois qu'il a vu ce paralytique. Certainement qu'il lui a déjà donné plusieurs fois. Mais ces jours-là, chaque jour a sa grâce. Tu ne peux pas vivre viva. Non, un enfant de Dieu vit au son de la trompette. Et la Bible dit, heureux ceux qui connaissent le son de la trompette. Le son de la trompette, c'est ainsi dit l'Éternel. La réma, la parole de vie, la parole adaptée à toi, à ton temps, à ton problème. Dieu a cette parole-là chaque jour pour chacun de nous. Et ces jours-là, Pierre écoute et dit non, il a besoin de moi aujourd'hui.
Alors il lui dit, de l'or ou de l'argent, je n'en ai point. Mais ce que j'ai, waouh, ce que j'ai. Jean, il est apôtre comme moi. Je ne connais pas son secret. C'est Dieu seul qui connaît son secret. Mais moi, je connais ce que je suis avec Dieu. Ce que j'ai, je te le donne. J'ai quoi? J'ai le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. L'homme qui a mendié, l'homme qui était le rebut de la société, l'homme qui était écarté et chassé, en ce moment-là, il est revenu à la vie. Je ne l'ai pas vu dire à Pierre, tu m'amènes où? Non, l'esprit qui lui a donné la vie lui a indiqué les lieux du témoignage. L'église où il était toujours à côté, on ne l'amenait pas dans l'église, dans le temple, on l'amenait hors, à côté du temple. Mais ces jours-là, ce ne sont pas les gens, c'est le Saint-Esprit qui l'a ramené dans le temple. Et quand il est entré dans le temple, ce n'était pas pour injurier, ce n'était pas pour enquêter, mais c'était pour rendre gloire à Dieu. Pourquoi? Il a eu la sémence de Dieu. Alléluia. 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 Nous devons aller vers une autre étape. Faire en sorte que le Seigneur puisse mettre sur toi une marque. J'ai toujours dit, il y a un temps où le Seigneur te donne la responsabilité ou la marque pour ton quartier. Tu peux tout faire. Tu ne seras connu que dans ton quartier. Oui, oui. Même si tu vas sur TV5, France 24, amen. Les gens suivent, juste après, tu demandes, tu as suivi? Non. Pourquoi? Dieu ne t'a pas donné cette circonscription-là. Paul, à qui Dieu a donné les ressorts des nations, par son zèle, il dit, je rentre à Jérusalem témoigner. Le Seigneur Jésus lui-même lui apparaît. Il dit, Paul, ne va pas à Jérusalem. Non, Seigneur, non. Moi, je connais ces gens-là. S'ils me voient et je leur parle, ils croiront. Mais il a oublié que celui qui lui parlait, c'est le Seigneur. Celui qui l'a engagé, c'est qui? Il lui a donné quelle circonscription? Les nations. Est-ce qu'il lui a donné Jérusalem? Il lui a donné Israël? Il est parti, on l'a arrêté. On l'a remis entre les mains de qui? Des Romains. On l'a ramené où? Hors Israël, hors Jérusalem. C'est-à-dire, même enchaîné, le Seigneur a permis qu'il rentre à son poste. Ah, ça, vous n'aimez jamais dire. Non, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que Paul, c'était un Dieu. Non, c'était un homme qui a commis beaucoup d'erreurs. Beaucoup. Lui, Paul, qui nous enseigne, n'est-ce pas qu'il n'a pas suivi les recommandations de Jésus? Mais Jésus, là où il est très bien, c'est un employeur qu'on ne peut pas corrompre, qu'on ne peut pas distraire. Il t'a donné les nations, tu te retrouves là où tu ne devais pas être. On t'enchaîne. On ne te met pas dans la prison de Jérusalem. Allez, on l'amène à Rome ou chez les nations. C'est-à-dire que il te permet de continuer à faire ton ministère, même dans les chaînes, mais dans la circonscription qu'il t'a donnée. C'est ça la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai parlé au premier culte du petit Gédéon ou du grand Gédéon. Je ne connais même pas son âge quand il a été appelé. Bon, il est petit quand même, parce que lui-même avait dit il est enfant. Ok, il était petit. Il n'avait pas mon âge. Amen. Dieu vient à lui pour dire, toi, je t'ai mis à part pour délivrer mon peuple. Ok? Gédéon qui dit non, ça ne peut pas être vrai. Toi, tu n'es pas Dieu. Est-ce que tu m'as vu? Parce que si tu étais Dieu, tu n'allais pas me choisir. C'est un peu ça qu'il veut dire à Dieu. Ma famille est très pauvre. Non, Dieu lui dit, c'est rien. Il dit, tu n'as pas compris. Non seulement ma famille est très pauvre, moi-même ici, regarde ma taille. Je mange d'abord difficilement. Difficilement. Je suis le dernier de cette famille pauvre. Je suis le dernier.
Or, en étant dernier, quel est l'héritage qui viendra à la succession? Même si ça vient à la succession, j'aurai quelle part? J'aurai moi ici quelle part? Et tout Israël ici sait que moi, je suis de la famille la plus pauvre de Manassé. Qui va m'écouter? Qui va m'écouter? Toi aussi, il y a des choses qui t'empêchent. Tu regardes les hommes, mais au lieu de regarder les hommes, regarde à celui qui t'a envoyé. Si un homme envoie et te donne les moyens d'accomplir la mission, comment est-ce que Dieu peut t'envoyer et ne pas te donner l'équipement pour accomplir la mission? Comment? Amen. Tu vas en mission de service, tu verras un ordre de mission et on dit toutes les autorités civiles et militaires doivent te rendre la vie facile. Dieu t'envoie aussi en mission. Lui ne dirait pas toutes les autorités, non, non. Toute puissance, tout pouvoir, toute dignité, tout nom qui se peut nommer fléchira devant toi dans le cadre de cette mission. Oh. C'est ça la mission, l'ordre de mission de Dieu. Tout pouvoir, toute principauté. Et quand tu viens, amen, ils peuvent faire des grimaces. Mais quand tu te présentes, on le savait. Amen. Gédéon, malgré cela, c'est Dieu-là qui lui a donné le pouvoir. Gédéon ne pouvait pas faire la mission pour laquelle Dieu l'a appelé si Gédéon n'avait pas encore abattu, il n'avait pas encore détruit. Il ne pouvait pas détruire quelque chose de l'extérieur de quelqu'un d'autre. Non, la destruction première commence dans nous, par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Dieu a pris le temps pour que Gédéon détruise la conception qu'il avait, la connaissance qu'il avait. Gédéon se voyait lui. Comme toi aussi tu veux te voir toi. Dieu n'a que faire de ton physique, de ta tribu ou de tes études. Il n'a pas affaire à cela. Dès le moment que tu t'es libéré, moi je suis fils d'un militaire. Avant que papa ne soit capitaine, il a commencé par être sergent. C'est-à-dire j'ai vécu dans les camps militaires. Dans des wagons. Non, ce n'est pas des wagons. Oui, porte. J'ai connu cette vie-là. Quand la voyousie, c'est la règle. Non, mais comment? Donc, il ne pouvait pas se passer un jour sans qu'on se batte. Et puis, se battre, c'est normal. Il n'y a personne qui va vous séparer. Non. Et comme en notre temps, le camp militaire, c'est rempli d'enfants. Rempli d'enfants. Je me suis toujours posé cette question-là. Un papa comme ça, 12 enfants. 13. Il y a même un papa qui avait battu le record en autre 17 enfants. À un certain moment, les gars disaient, ah! Et tu vois les petits qui ont une grande taille. Vous avez un problème? Vous sortez du camp. On avait fait un ring à la brousse, juste là. Les gens viennent se mettre à côté. Vous venez, vous entrez, vous allez vous taper jusqu'à ce qu'un accepte que l'autre est plus fort. Dès que vous avez fini, tu es là avec l'œil chintogne, l'œil rouge là, la bouche c'est comment. Et le principe qu'on avait, personne ne peut aller dire ce qui s'est réellement passé. Si tu dis qu'on t'a tapé, on t'exclut du groupe. Au camp, tous les enfants, je ne parle pas des camps actuels, non, notre temps. Tous les enfants jouaient ensemble. Si tu es écarté au Samboué, donc tu peux rentrer avec l'œil rouge. Là, dis quoi? Tout le monde qui n'en était. Hé, toi! Vous êtes à Wapia, tout le monde qui n'en était. On
On appelle tel, parce que la version que tu dois donner, tu vas nous la donner. On appelle, tout le monde qui a dit à tout le monde qui n'a pas, il n'y a pas eu karaté. Mais tous nous savons. Amen. Mais cette identité-là n'était pas un blocage pour moi. Par contre, ça était un déclic. Je me disais toujours, je ne peux pas avoir la vie de mon père. Jamais. 2, je ne serai pas militaire. Pourquoi? Parce que je voyais quelque chose qui me révoltait, la discipline militaire. Quand un militaire a repassé sa tenue avec les blancos, pas ce qu'on fait maintenant, on repasse comme ça, on met au soleil avec le grade. En ce moment-là, papa était sergent-major, 5 traits comme ça. On met, n'est-ce pas? Tous ceux qui passent, c'est au camp militaire, tous ceux qui passent, qui ont un grade inférieur, tenu, je vous dis tenu, il arrive là, il s'agit. Oh, je regarde. Je suis avec papa à la véranda. Je dis, c'est quoi là-bas? Elle dit, non, ce qu'on respecte, ce n'est pas la personne, c'est le grade. Et quand il voit le grade, je me mets, je dis, quoi? Donc je me vois moi. J'arrive, un arbre est là. Il y a une tenue là, j'arrive aussi. C'était ça. Et ce que je voyais me révolter, me pousser à chercher autre chose. Mais il y a des gens qui se condamnent eux-mêmes. Gédéon a dit, je ne peux pas. Mais Dieu lui dit, non. Le problème, c'est que je ne te demande pas de renier tes origines. Ce que tu es, ta famille pauvre, toi-même le dernier, c'est le passé. Nous sommes maintenant là au présent. Au présent, je veux que tu te rendes compte que je t'ai mis à part pour un nouveau départ. Le nouveau départ sera différent de l'ancien. Pourquoi? Dans l'ancien, c'est ton identité, c'est ta famille. Mais maintenant, tu seras toi, non pas avec ta famille, mais avec moi. Et parce que tu seras avec moi, tu gagneras. Amen. Gédéon comprend. Ce qui a montré qu'il a compris, il dit, non, arrête, reste ici. Si réellement tu es Dieu, arrête. Je viens. Il est parti prendre quoi? L'offrande. Ce que tu ne sais pas faire. Il est venu avec les actions de grâce. Baba, Shikata, Koudia. Parce que toi, je sais que tu es le Dieu qui aime l'offrande. Si c'est vraiment toi, tu vas bouffer. Amen. Quand il a demandé d'autres signes, Dieu lui a donné les signes. C'est-à-dire qu'il a détruit la connaissance de son identité. Dieu ne peut pas marcher avec toi si tu n'as pas écarté l'identité ou la connaissance que tu as. Il y a des gens qui viennent à l'église pour la forme. Pour la forme. Ils pensent que Dieu se plaît à ta présence physique. Non! Il y a des gens dans ce monde qui cherchent Dieu nuit et jour, qui ont ce que toi tu n'as jamais eu. Ils cherchent ce Dieu-là parce qu'ils savent que sans lui, rien ne peut marcher. Quand Gédéon a compris, amen. Deuxième étape, détruire les soubassements de ta famille. Qu'est-ce qui fait la force de ta famille? Amen. Dans la famille, on vous dit peut-être, tu vois ces amulettes. Au moni singaoy, bako konde batika, on de protection nini, il y a famille. Non. Si lui doit devenir ta protection, tu dois d'abord renoncer à cette alliance-là. Et il a dit quoi, Gédéon? Va détruire quoi? L'autel de Baal. Ton père est sacrificateur de Baal? Vous avez mangé les peu là avec la renommée que nous sommes les enfants de sacrificateurs de Baal. Toute la cité sait que c'est vous. Votre père est vénéré comme cela. Va détruire. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Va détruire. Quand il détruit l'autel, c'est-à-dire la base, le soubassement de leur propre famille. Amen. Et toutes les connaissances qu'on lui avait données avant sont passées. Parce que sûrement on avait dit, c'est lui qui touche à Baal. Est-ce qu'il peut vivre? Non, tu blagues avec Dieu. Tu fais, ok.
La Bible ne l'a peut-être pas dit. Gédéon, est-ce qu'il n'avait pas rétorqué quand Dieu lui a dit ça? Il dit, hey, Baal, hey. Il dit, Gédéon, tu as oublié que tu n'es plus soumis aux coutumes. Tu n'es plus soumis aux règles des hommes. Maintenant, tu es en partenariat avec moi. J'ai dit, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Si tu crois que ta coutume est supérieure à moi, tu ne feras pas. Non, toi tu es supérieur. Alors, si je suis supérieur, je vais t'en donner une autre preuve. Va détruire, tu verras. C'est comme vous disiez, Baal. Il n'y a pas de Dieu en dehors de moi. Baal n'est pas Dieu. Va détruire. Il détruit. Il ne meurt pas. Il est bien vivant. Et le lendemain, les gens découvrent que ça a été détruit. Qui? Gédéon. Amen. Au lieu que leur Dieu puisse s'élever et se rendre justice, non, les hommes viennent maintenant pour venger Dieu. Le même Père qui enseignait aux gens ce que Baal était capable de faire, c'est lui-même qui vient pour contredire son enseignement. Laisse que les gens qui t'ont limité, laisse que les gens qui ont prophétisé sur ta vie puissent revenir pour dire le contraire de ce qu'ils avaient dit. C'est ça que Dieu veut faire. C'est ça que Dieu veut faire. Pourquoi nous limitons là où Dieu ne nous a pas limités? Pourquoi nous voyons des murs là où Dieu a mis des tremplins? Tout obstacle dans la vie n'est pas obstacle. L'obstacle sur le chemin d'un enfant de Dieu est un tremplin pour aller au-dessus. Ça, je le dis et je le dirai toujours. Toujours. Ne vois pas ces choses-là avec l'œil physique. Regarde ces choses-là dans l'entendement de la parole de Dieu. Le père de Gédéon leur dit, mais si Baal est Dieu, qu'il se venge. S'il est Dieu, qu'il montre qu'il est Dieu. Ce jour-là, tous ceux qui allaient derrière Baal étaient disposés à suivre Gédéon. Et c'est après que la mission commence. Et quand il dit que tous viennent, nous allons au combat, tous sont venus parce qu'ils ont vu que cet homme est devenu Muntumukwab. S'il n'avait pas détruit la connaissance qu'il avait de lui-même, s'il n'avait pas détruit le soubassement de sa famille, il ne pouvait pas bâtir avec Dieu. Et quand il a bâti avec Dieu, la chose qui a suivi, c'est qu'il a commencé à planter. Il a commencé à planter quoi? Il commence à planter les œuvres de Dieu pour récolter la gloire de Dieu. Si tu es dans les déchets, tu vas continuer à planter les déchets et l'on ne sème que on ne récolte que ce que l'on a semé. Le nouveau départ se fait sur de nouvelles bases. Tu regardes, tu n'avais pas une vie de prière, mais change et force-toi, commence à prier. Amen. Fais en sorte que ta vie soit une vie de témoignage. Très souvent, tu sais, j'ai dit même, une fois j'avais dit à une fille qui se prenait belle. Amen. Mais vous savez que la beauté physique est trompeuse. Hein? Est-ce que vous le savez? Hein? Même si tu ne fais pas d'accident, il n'y a rien. L'âge. L'âge. Ok? L'âge seulement. Tu vas voir qu'à un certain moment, les joues là qui étaient bien galvanisées vont cesser d'avoir la forme. Les joues, hein? Ça ne peut plus, ça devient flat. Et quand tu es devant les miroirs, tu regardes ce que tu faisais quand tu étais jeune fille. Tu pouvais même sourire. Tu vois, tu as un peu maigri, tu souris. Tu vois, ça gonfle. Alors, c'est ça l'homme. L'homme aime toujours avoir une belle image. J'en ai profité pour essuyer les mains. Mais à un certain moment, tu vas voir que c'est cette image-là qui cimbe. Donc, qui cimbe. Ok. Tu restes. Pour mettre sur les statues, pas de problème. Mais dès que tu as quitté, mais tu as oublié que tu ne peux pas rester toute la journée
quand tu rentres à la normale, tu n'as pas la forme que tu avais confectionnée. Mais dans ta tête, c'est cette forme-là que tu as. C'est ce qui fait que des fois, vous êtes ridicule. Si c'est la mèche là est déjà même descendue comme ça. La couleur là, c'est déjà écaillé. Toi, tu ne vois pas ça. Et tu viens là, tu es en train de regarder les gens en train de sourire. Les autres te regardent comme un zombie. Amen. Et quand tu rentres, tu te regardes. Tu te dis, yeah, c'est comme ça que j'étais devenu. Non, mais tu as mon habienté, à mon habienté. Il y a mon et tu auras d'ennemis pour rien. La seule beauté qui ne changera jamais, c'est la beauté spirituelle. Oh, mais la beauté spirituelle ne change jamais. La beauté spirituelle ne change jamais. Dans le monde, tu peux avoir des promotions, tu peux avoir des emplois qui vont commencer et terminer. Mais dans le Seigneur, tu as commencé, ça ne se terminera jamais. Et laisse-moi aussi te dire, quand tu es avec Dieu, Dieu n'a jamais maintenu quelqu'un comme ça. Jamais. Ou alors tu es avec lui ou tu n'es pas avec lui. Si tu es avec Dieu, c'est comme ça. Et comme j'avais dit, Dieu ne monte jamais avec quelqu'un comme ça. C'est faux. Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Tu dois assimiler l'expérience de ce niveau-là. Amen. Après, jusqu'à ce que tu arrives à un moment où, tellement que tu es immunisé, les tempêtes peuvent venir. Ça ne te dit absolument rien. Il y a un proverbe qui dit, ou un dicton qui dit, Nzete betela kake. Avant kake beta nzete, nzete za kake. Oh, paf, Dieu. Attends la bonne. Likolo e yindi. Nzete mse si, bandini aboye, kake. Kake to yebani. Naza obanga ngonde liboso. Parce que naebaki angote yango ebingai ngai pe nasalini nalsuna somo nangote. C'est la même chose avec les épreuves. C'est la même chose avec les difficultés. La difficulté qui va venir aujourd'hui, ce n'est pas la première. Il y a eu des difficultés de Kafantumba. Tu regardes comme ça, comme j'ai dit au papa la nuit de vendredi, tu regardes comme ça, tu te dis, est-ce que je verrai demain? Est-ce que semaine est aussi là, n'a vendu la famille? Donc à tout moment, tu te dis, ngai bakange ngai. Parce que on est parti appeler des gens avec qui tu ne peux même pas t'élever. Mais tu vois que la semaine passe, le mois passe. Et après, c'est un témoignage. Le nouveau départ, c'est d'abord que tu prennes conscience que Dieu t'a aimé. Que tu prennes conscience que c'est ce Dieu-là qui t'a choisi. Que tu prennes conscience que toi, tu es aussi un instrument pour le bien de l'autre. Pour que je sois un instrument pour le bien de l'autre, je dois être une source de bénédiction. La source de bénédiction est rigoureuse avec elle-même. Retenons l'image du déménagement. Il y a des choses qui sont même en dessous du lit, en dessous des armoires. Oye bakate. C'est quand tu enlèves, même ça, il y a des choses, même s'il y a d'autres personnes qui sont venues t'aider au déménagement. Quand tu remarques que tu prends très vite, tu mets même dans la poche pour qu'on ne voie pas. Pour qu'on ne voie pas. C'est que tu avais oublié là, l'élastique terminé. Tu pensais que tu avais déjà brûlé. Non, c'était en dessous. Et tu découvres ça. Tu vas déménager avec ça? Mais pourquoi spirituellement tu veux déménager avec une histoire comme ça? Les mikouscousous-là spirituels, tu veux déménager avec ça pourquoi? Des choses qui font ta honte devant Dieu, tu veux déménager avec ça pourquoi? C'est le moment de dire, ok, aujourd'hui, terminé. Seigneur, rends-moi capable. Je mènerai ma vie dans la prière et dans le jeûne. Je veux être à l'écoute du Saint-Esprit. Je veux aussi marquer l'histoire de l'Église dans ce pays.
baye bangai pe na simana yo Yesu. Baye banga na corruption te, baye banga na impudicité te, baye banga na critique te, mais comme me connaissent dans le ministère, quel que soit mon âge, que je sois ton instrument. En ce moment-là, la mise à part de Dieu aura un sens. En ce moment-là, vous verrez que vous n'aurez pas perdu votre temps en venant à l'église. Et tu viendras, tu ne permettras pas à l'autre de te dire des bêtises. Parce que tes oreilles ne peuvent pas être essuyées par n'importe quoi. Mes oreilles ont tellement de l'importance qu'elles ont besoin d'entendre ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. N'appelle ça kabino par exemple. Quelqu'un qui vient critiquer l'autre chez toi, sache déjà sans révélation, sache déjà qu'il va aussi te critiquer chez d'autres. Alors pour éviter qu'il le fasse, ne lui permets pas de critiquer l'autre avec toi. Non. Vous voyez le culte est terminé. Surtout les jeunes filles, elles se prennent ici. Ils vont se cacher. Mais vous allez vous cacher pourquoi? Vous venez de l'église, vous vous cachez pourquoi? Ok? C'est bien. Moi, amen. J'ai expliqué au papa la première réunion à laquelle j'avais participé à l'église, la toute première. Dieu avait permis que je sois enseigné. La réunion était prévue à 16 heures. Mais de 8 heures à 15 heures, les pasteurs et tous les anciens sont passés individuellement, sans se croiser, me voir à la maison, si. Pour que Poitana, le pasteur qui me parle de 2, 3 anciens, les anciens qui viennent au pasteur Azabi Internet. Tu sais, mais moi je viens d'arriver à l'église. Mais c'est vous, mais vous passez devant là, vous nous enseignez. Comment est-ce que vous êtes incapable de... Non, ayo kakate. Et là, leur réunion là, j'étais le seul qui n'était pas ancien, qui n'avait pas de CV. Qui n'avait pas de CV. Amen. Nous faisons la réunion jusqu'à la fin et on clôture même. Avant que le pasteur ne prie, il dit non, je m'excuse papa, je m'excuse. Il dit oui, quoi? Il dit, vous allez m'excuser. Depuis que je suis né, c'est la première fois que je participe à une réunion de l'église. Je ne sais pas comment ça marche. Peut-être c'est comme vous venez de le faire, mais je veux juste être éclairé. Il dit comment ça? Ancien, tu es venu aujourd'hui chez moi. Oui, oui. Tu m'as dit ça, tu m'as dit ça. Oh, le pasteur, tous sont là. Parce que na koseliote, na kotia peninite, na résumé ndé. Parce qu'on va pendant 45 minutes, mais moi je vais parler pendant 3 minutes. Pasteur, vraiment, ancien, c'est comme ça. On a tourné à pasteur. Pasteur, toi aussi tu es venu. Tu as dit, l'ancien là-bas, voilà. Tu vois. Et j'ai donné à chacun ce qu'il m'avait dit et ce que moi je leur répondais. L'avantage c'est quoi? Tous se sont demandé pardon et tous ont demandé pardon à Dieu. Cette fois-là, nous avons prié et les choses ont changé à l'église. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais vu aucun serviteur venir pour me dire, tu sais, j'ai vu l'autre. Non, non, il savait que celui-là, si tu dis, ça va sortir. Ça m'a préservé. J'ai eu ce que j'ai pu avoir. Amen. Mais quand tu t'encombres des choses qui ne te connaissent pas, vous êtes là. Surtout les filles et les mamans, surtout des petits groupes pour vous maudire inutilement, vous maudire. À l'église, on ne vient pas connaître les problèmes de l'autre, on vient connaître les problèmes de Jésus. L'homme important à l'église, c'est Jésus. Comment est-ce que je te donnerai l'importance que je suive ta vie? Okominani, Osananini. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Quelqu'un vient critiquer l'autre chez toi. Simba et maman. Inde. Et pas maman, il va critiquer. Amen. Sokoko Simba était à sa maman mokolo. Problème est athée. Zelaka jour à culte.
Ba maman nyo sobaye, culte sili. No bengie. Maman, yaka. Maman tel a lui un message. Nani? Ok. Tu l'amènes inde vers la maman qu'elle avait critiquée. Hein? Même si tu ne dis pas à la maman là qu'elle t'avait critiqué. Tu commences à dire non, n'a qui message. Le Seigneur insiste sur l'amour qui doit être entre nous. Les critiques sont mauvaises. Parce que comme toi tu n'aimerais pas qu'on te critique, mais pourquoi tu critiques aussi l'autre? Tu vas voir la maman qui avait critiqué. Ne va pas dire Amen. Ne va pas t'applaudir. Parce qu'elle ne sait pas quelle est la suite. On a déjà dit ou on n'a pas encore dit. Si on a déjà dit, l'autre va faire quoi? C'est ça sa punition. Amen. Après, quand vous terminez, dites, maman, désormais, tu as vu Andengwana, tu as vu Yesu, tu as vu Kanayote, tu as vu Ndeawana nini na église. Soki kindokina yo, kinde nango nini libanda. Mais so ningi Yesu, pesa kindokina yo, Yesu agonini akosalisa yo. La vie va changer. La vie va changer. Ne négligeons pas la grâce que le Seigneur a donnée. Ne négligeons pas. Amen. Oh, comme les jeunes auront encore des retraits comme ça, surtout. Oh, bon, qu'est-ce que toi tu regardes seulement les habits des autres. Au moins, qui maman, la cancer, ils ont un nylon. Ils ont un nylon. Je te dis, nylon. Bato pesa na epoko ba la taka banini ba jipa nylon. Au moins, qui ni nayan. Mais tu ne peux pas. Yo mona kiangwa. Ça sokola kiangwa tia kiangwa na. Kendo asa longoli qui déjà sonné à longoli yango. C'est ça parmi les jeunes. Amen. Amen. Or, aujourd'hui n'est pas demain. Biso Tolata, 6e des humanités, 4 mois avec un pantalon training. Non, j'ai dit training, c'était un pantalon normal, mais pantalon style anini, training. Tellement parce que na sima boye, moyen au sommet pantalon ezalité, basal nini, ba beti banini ba zigzag. Oui, pour l'instant, le zigzag bien passé. C'est pas très blanc, mais à l'intérieur. Mais tellement ça qui vimbi. Quand tu marches, on dirait que tu vas piquer, jeune fille va commencer à pas faire mathématiques. Oh, comment terrible. Si. Et à l'école, on te dit, il ne faut pas enfiler. Il ne faut pas enfiler. La chemise que j'avais, ce n'était pas une chemise, il y a coton. Il y a kaki. Mais il y a pembe, kaki. Enfilé. Et puis non. Est-ce que je n'ai pas enfilé? Je suis têtu? Non. Je ne suis pas têtu. Au moins, Nani préfère d'ici. Enfile. Non. J'ai dit enfile. Non. Et puis, ils ne savaient pas qu'on ne pouvait pas m'intimider. D'abord, je suis fils d'un militaire. Non, je suis fils d'un militaire. Donc, à ce moment-là, au matin, qui t'a. À l'objet, à Bengani, ok, je sors. Tu arrives là, papa, on t'a chassé pourquoi? Il me dit d'enfiler. Mais enfile. Je vais enfiler comme ça, papa, même toi, comme ça. Je vais enfiler comment? Et là, papa pleure. Non, il pleure. Parce qu'il n'a pas les moyens de te donner un pantalon que tu peux. 3 fois, 4 fois. Wilfried, tu es en train de rire. C'est quand un jour là, tellement le père Rombo, le père m'appelle. Il dit, mais pourquoi tu ne veux pas opter? Il dit, non, je peux t'expliquer dans le bureau. Il dit, ok, viens. Le père me prend. On est entré au bureau. Il dit, ok. Pourquoi tu n'aimes pas un enfant? D'abord, à cet âge-ci, tu dois être poli. Je suis très poli. Mais le problème, c'est que le père reste, il me regarde. Il se lève, mais il y a toujours des cas. Il se lève, il me prend dans ses bras. Il dit, ok, j'ai compris. Sur place, il entre là chez eux, là. Il amène
des pantalons kaki. On portait en ce moment-là des kakis. Ce n'était pas bleu. Je l'amène. J'essaye. OK. Il y avait 2 qui avaient ma taille. Et il me donne aussi une paire de sandales. Alors il me dit, rentre en classe. Merci. Avec mon sachet. OK. Mais ce jour-là, je n'ai pas enfilé parce que rien n'a changé. Et on m'avait donné aussi 2 chemises coton. OK. Je rentre, paf. J'arrive à la maison, je monte. Ah! Papa bénit le Seigneur. Demain, je viens à l'école. Bien enfilé. Non, bien enfilé. Et les souliers, c'était les souliers normaux, noirs. Mais lui m'a donné des sandales noires. J'aimais quoi? Sandales noires. Est-ce qu'on m'avait chassé? Non, j'étais mis à part. J'étais mis à part. Le règlement de l'école est pour tout le monde, sauf pour moi. Oh, c'est quoi comme ça? Est-ce que vous comprenez? Alléluia! Pour un nouveau départ, je ne dis pas un nouveau départ, je dis pour un nouveau départ. Pour ce nouveau départ, il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des décisions que tu dois prendre. Tu ne peux pas bâtir et planter si tu n'as pas encore détruit. Des racines, arrache. Arrache. Si tu faisais 20 heures sur 24 heures de la journée ou du jour, tu fais 20 heures avec le téléphone dans TikTok, tu fais ceci. Laisse 1 heure pour le téléphone. Amen. C'est pour ton bien. Le temps que tu vas récupérer, c'est le temps que tu peux mettre dans la méditation de la parole de Dieu. Le temps de la prière. Tu n'as même plus le temps de prière. C'est comme si tu n'as rien posté, c'est comme si tu es malade. Poste quelque chose sur ton statut spirituel afin que le ciel soit dans la joie. Le statut de ton téléphone est en train de te pétrir inutilement. Il y a même des fois, tu vois, si nous postons, c'est juste pour poster, ce n'est pas notre vie, mais je ne peux pas poster quelque chose dont je n'ai pas la conviction. Amen. Personne ne viendra te demander. Il y a peut-être quelqu'un qui a une vue sur toi. Mais il voit seulement ce que tu postes. Tu as encore une fille, si c'est de 16 ans, 17 ans. Toi, tu ne postes que les histoires de l'amour. Tu as expérimenté ça où? Non, tu as expérimenté ça où? Oh, les déceptions de l'amour. Bon, tu as déjà eu quelle déception? À 17 ans, 16 ans. Déjà déception de l'amour. Non, soyons sérieux. C'est que même ta mère n'a jamais connu, mais toi, tu veux déjà montrer que tu connais ça. Et après, tu viens à l'église, je suis prêt. Tais-toi, escroc, tais-toi. Tais-toi. Amen. Amen. Oh, c'est bon, dis-moi bien, est-ce qu'on a vu, ma belle? On doit détruire. Amen. On fait des projections sur quelque chose qui te tue. Tu fais des projections sur cela. Tu regardes la star là. D'abord, elle est peut-être sataniste. Elle est sataniste. Les règles de leur monde exigent qu'elle puisse se dénuder devant les gens. Comme ça, elle a du succès. Et toi aussi, tu veux qu'on voie ton slip, toi, fille respectable, chrétienne. Chrétienne. Tu fais tout pour que ça soit visible. Est-ce que c'est normal ça? Mais après tu dis, tu attends la gloire de Dieu. Non, ce sont des choses que nous devons détruire. Personne ne viendra détruire, c'est toi-même qui dois détruire. Parce que ta vie, tu l'as entre tes mains. C'est à toi d'accepter Christ ou de ne pas accepter. Amen. Venir à l'église, on ne te dit pas de mettre l'habit le plus... Non. Non. Sois propre, point, trait. Sois propre. Il y a des gens qui se battent pour avoir les habits et venir à l'église. Et là, ils attendent le temps de l'offrande. Quand tout le monde passe là, elle fait semblant de chercher l'argent dans le sac. Quand elle voit maintenant que c'est terminé, là on va... Là, elle arrive là. Mais
panier au yebango depuis kalate. Est-ce que ça m'a pas na osana? Non, sois sérieux. Et tu t'arrêtes devant les paniers. Et pendant que tu fais ça, le cinglé monte. Les cinglés là montent. Ce qui est en dessous, on voit. Si ça arrive ici, devant comme ça, je veux prendre si c'est un morceau de façon, je vais te piandouler. Amen. Et là, tu es contente. On m'a dit, une fille, tu sais que tu veux t'agenouiller pourquoi ou t'accroupir pourquoi pendant l'adoration. Tu es avec des frères à côté, ma soeur. Oh, ok. Le frère qui était là, bon, attends, Yomoko. Bon. Oh, mais, ma frère Bakangami sauté, bon, toi, pourquoi tu t'es habillé comme cela? Même ce qu'il y a simple, d'abord, et bon, il y a Fungolami soit là, na telemi wapi. Je suis avec qui? Amen. Il y a d'autres aussi, ils voient comme ça, tu l'as déconnecté du culte. Tu entends le frère qui commence à adorer avec beaucoup d'amen. Amen, amen. Alors là, tu te dis, bon, ce frère-là, je le connais. Comment le Saint-Esprit est joué à ma casse, kakalelo. Mais si tu essaies seulement de circuler là, tu trouves la source des Amen. Tu trouves la source des Amen. Si nous aimons réellement nos vies, acceptons de regarder vers le Seigneur. Faisons en sorte que nous soyons des instruments utiles à la gloire de Dieu. L'autre là qui ne connaît pas Dieu ne le connaîtra que par toi. Notre attitude peut bloquer la voie pour les autres et avoir le salut. C'est Dieu seul qui sait bénir, c'est Dieu qui sait élever. Mais il n'élève pas en désordre, il élève ceux qui acceptent de perdre pour lui appartenir. Dans le Seigneur, on dit toujours qui perd gagne. Ce que tu auras perdu, lâcher, le Seigneur te donnera des éléments utiles pour que toi tu sois un instrument de sa gloire. Et ce que Dieu donne, il le garantit. Rentrons dans une nouvelle marche et positionnons-nous pour un nouveau départ. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, nous nous levons, nous remercions le Seigneur pour sa parole.